Coucou! Alors cette fois-ci nous sommes totalement en soirée, hein, comme quoi j'ai pas eu le temps de la journée. Oui, j'ai de nouvelles bagues pour les fans de mes bagues, voilà. Celle-ci qui est juste un brillant, probablement en toc, et par contre celle-là qui est du vrai artisanat local avec une pierre dans les bleus, marron, gris, vert, tout ce que j'aime. Voilà. Donc celle-là, elle va remplacer celle que j'avais là, entre guillemets, que j'aime toujours autant, mais bon voilà. Celle-là, on est parti pour un an avec celle-là. Et vous voyez pas, mais j'ai des petites boucles d'oreilles. J'ai aussi 2 paires de boucles d'oreilles magnifiques. J'ai pété la carte bleue là sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout en fait. Je vous raconte ça, mais allez, c'est pour expliquer pour les bagues, pour celles qui vont craquer, qui sont assez fans de ce que je choisis comme bague, voilà quoi. Celle-là est franchement juste sublimissime. Mais la vraie, c'est celle-là. Alors, vous vous souvenez, ce matin, on a collé... Enfin, ce matin, la vidéo d'hier, on a collé le derrière là. Là, on a recollé tout. On a les pochettes. Et maintenant, vient la vidéo du tuto tag. Alors, j'ai déjà commencé à travailler le truc, hein, parce que sinon, voilà. On en est à... J'en ai fait 7. Celui-là n'est pas monté. Voilà. Donc, je vais déjà les placer. Comme ça, vous pourrez avoir plus de visibilité. Bon, alors, ça, je vais vous expliquer. C'est ce je vais faire avec vous. Mais bon, après, encore une fois, c'est mes décos. C'est là où c'est compliqué. C'est quand c'est nos décos. Parce que Yann dit toujours, hein, je vous donne les bases et après, vous décorez comme vous voulez. Et voilà. Voyez-vous. Qui est donc mes chutes, en fait. Et je trouve ça du plus bel effet. Hop! Donc, on reglisse le tag. Et je rappelle, comme ça, c'est là où on va voir aussi la fameuse pochette, là, créée au milieu. Forcément, je ne vais pas réussir à trouver. Ouais. Oh. Je suis pas folle quand même, hein. J'en ai créé une au milieu. Voilà. Voilà. Ça y est, ça commence à être bancal. Voilà. Là, vous voyez. Elle est là, 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 la pochette. J'avais dit que je mettrais de la dentelle au milieu, mais non. Voilà. Là. Qui fera donc un tag plus fin, hein, peut-être, ou un autre système. Je suis en train de réfléchir, j'ai une idée aussi. J'ai des découpes qui peuvent pas mal faire, pas mal rendre, et voilà. En tout cas, voilà pour ça. Sachant que c'est bien ce que je vous expliquais, vous pouvez mettre plusieurs tags. Moi, j'en mets un, mais vu que c'est des pochettes à soufflet, ça vous permet donc glisser quand même pas mal, hein, des tags dedans. Voilà. Et là, regardez bien l'ânerie. Eh bien oui. J'ai mis tout du même côté. D'accord. Et il y a forcément un versant qui doit être sur l'autre côté. J'ai tout collé mes tags comme une grande. Et en fait, voilà. Là, sur ce côté-là, quand je vais faire ça, ça va cacher toutes ces... Eh ben, donc on va improviser. On va faire autre chose. Ah, j'ai un ami. Voilà. Et vous voyez, ça se glisse parfaitement. Voilà, et voilà. Et donc, je suis coincée avec quand même 2 tags qui ne vont pas dans les bons sens. Sachant que c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais. Un, vous pouvez mettre plusieurs tags dans une pochette. Mais 2, rappelons que, en fait, vous avez 2 côtés. Hein. Vous pouvez remettre une autre photo derrière. Hein. Bon, alors, me voilà coincée avec ces tags qui ne sont pas dans le bon sens. Bon, bah, celui-là, on va le mettre là. Alors, déjà, ah ben non, il sera dans le mauvais sens aussi. Ah ben, flûte. Bon, on va voir ce qu'il me reste comme chute. En attendant, je vais faire cela et je vais les faire par contre cela dans le bon sens. Comme ça, je ne serai pas coincée. Je regarde juste mon message. C'est rien, c'est une vidéo YouTube. Alors, on y va. Donc, j'ai coupé du craft.
jusque là, c'est rien de compliqué. 11 de largeur sur 16,5 de hauteur. D'accord? Le coin à 2 cm. Alors, qu'est-ce que je veux entendre dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je mets mon format cartonnette là et je coupe 2 cm. Parce que j'étais la reine au début quand je faisais des tags du truc à fin de compte, vous avez un côté qui est plus court. Enfin, c'est jamais pareil. C'est jamais symétrique en fait, je vous le dis. Les carrés, là, du coup, la diagonale sur le carré, ça aide. Hein. Si vous voulez faire un truc à 3 cm, faites à 3 cm, etc., etc. Moi, je fais 2 cm puisque c'est pile ceux qui dépassent. Puis alors, du coup, j'abîme toujours mon tapis de découpe. Là, vous ne le voyez pas, mais il commence à être bien gravé parce que c'est toujours au même endroit que je coupe ma diagonale. Hop, c'est là où je dois avoir le plus d'espace autour de moi, oui. Et tout neuf, le tapis. C'est auto-cicatrisant, c'est ça? J'y crois moyen, moyen. Voilà. Après, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de ma poignée cœur. Alors, du coup, j'ai ressorti mon vieux... Je vais la retrouver, hein. C'est bien ce que je vous dis. En ce moment, je fais trop de bazar. J'ai sorti ma pince que j'ai eue chez Action. Et j'ai centré que un, en fait. Hein. Que un tag. Et après, oui, je repasse au même endroit. Et voilà. J'appuie comme une sauvage. Voilà. Du coup, je rappuie de l'autre côté parce que comme c'est de la cartonnette craft épaisse, j'essaie de replacer au même endroit. Je fais comme ça et c'est bon. Hop là. Après, j'ancre. Mais ça, vous vous en doutiez. Et j'ancre des deux côtés puisque si la personne, elle veut... Enfin, la personne ou moi, d'ailleurs. Elle veut s'en servir. Comme ça, c'est ancré des deux côtés. Alors ça, c'est une perte de temps. Mais c'est parce que celui-là, je le monte vraiment devant vous, en fait. C'est... Oui, voilà. Perd un temps infini. Voilà. Là-dessus. Donc ceux-là, on va pas refaire la bêtise que j'ai fait pour les autres. Hein. On va mettre les trucs là. Il n'y aura qu'un tag qui sera... Ben non, il y a plus qu'un tag. Bon, on verra. Bref. Là, j'ai repris le truc de Roumain que j'aime beaucoup. Les chutes de papier. Concrètement, ça, il me restait... je sais plus, j'ai coupé sur 3 cm. Il devait me rester 15 cm à peu près. Voilà. Si je place de façon un peu brique, quoi, un peu décalée. Je vous dis, hein, moi j'ai fait des ATC comme ça, j'avais tellement trouvé ça tellement joli, tellement beau que depuis, voilà. Limite, je vais dire, j'utilise que ça, faut pas exagérer, mais c'est presque ça. Hop là. Je coupe le surplus. J'ancre de nouveau. Tada! Voilà. Ça ne reprend que les chutes des papiers qui forment l'album, en fait. Ça permet toujours ce souci d'uniformité. Là, j'ai coupé, j'ai compté 8 petites vagues. La dentelle, c'est difficile à rentrer. Ah! Je suis désolée, vous entendez encore la machine. Bah oui, j'ai fait retourner une deuxième machine. Parce qu'aujourd'hui, le temps était pluvieux, mais je sais pas, il y a dû quand même avoir, pendant que j'étais pas là, une accalmie. Et comme j'avais vraiment lavé que mes chemisiers, c'est super passionnant ce que je vous raconte. Comme j'avais vraiment lavé que mes chemisiers, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'était en voilage et donc du coup tout a bien séché. Donc j'ai dit, bah, profite, ne prends pas de retard. Fais une deuxième tournée de linge avec les habits du jour. D'où le fait que je suis déjà en pyjama.
on s'en fout. Dites-le moi, mais on s'en fout ce que tu nous racontes. C'est parce que là, je l'entends la machine et je me dis, elle tourne bien fort. Donc, vous ferez attention, hein, vous ne ferez pas comme moi, vous ne mettrez pas toutes vos décos côté droit, côté gauche, puisque à un moment donné, là, quand vous tournez, côté gauche, c'est comme ça. Donc, voilà. Je fais la deuxième. Voilà. Ah, je fais la deuxième et j'arrive. Bon, j'ai rectifié avec vraiment quelques petites chutes et là, je suis en train de chercher des perles. Parce que je vous ai dit, je rattraperai les jours avec des perles, mais j'ai pas assez. Donc, j'ai une autre idée. En fait, j'ai rallumé pour rien, quoi. Tout ça pour ça. Je vais regarder, je crois que j'avais des guirlandes à une époque. Dans un gros truc. Des guirlandes d'action, hein, avec des perles. Bon, ça sera des cœurs, je crois, mais c'est pas grave. J'en reviens. Voilà, je suis allée rechercher dans la fameuse boîte. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer qu'elle est en bazar comme ça. J'ai rhabillé quand même de papier à musique, histoire de dire que ça va plus joli. Voilà, vous voyez, c'est des guirlandes qu'on avait comme ça à un moment donné chez Action. Que j'adorais parce que justement, j'en fichais partout dans mon scrap et que je ne trouve plus. Donc, forcément... Ah, bah celle-là, regardez. Celle-là, elle est plus fine que celle-là. Après, t'attaquer celle-là plutôt que celle-là. Hop, voilà. Mais c'est parce qu'à mon avis, celle-là, je l'ai déjà pas mal abîmée. Donc, je couperai. Hein. Je vais pas. Mais ce que je vous expliquais, pour rhabiller ce fameux souci d'écart entre chaque page visuellement, je vais couper une bande. Alors, attends. C'est ça que je voulais regarder. La bande, elle s'arrête ici. Voilà. Donc, je vais couper une bande de ces guirlandes et je vais les coller. Donc, je fais une pause. Hein, vous n'avez pas... je vais en coller une avec vous, mais... pour que vous voyez l'effet. Parce que, personnellement, moi, je trouve que la perle dans le vintage, c'est le summum, quoi. C'est ce qui fait la touche vintage. Parce que les bijoux en perles sont rares. Donc, moi, j'en achète quand même. Pas des vraies perles, hein, mais voilà. Et puis bon, après, il y a aussi une connotation, je m'arrange chaud pour que les perles, elles soient un peu décalées, même si j'ai des boucles d'oreilles perles, parce que je veux pas que ça fasse trop bourgeoise. Je connote dans ma tête, mais voilà. Alors, je vais faire un trait grossier comme ça, le long. Cette colle-là, elle est tellement géniale. Elle coule même très finement. Voilà. J'ai déjà collé le haut et comme ça, je collerai le reste après sur le long de la bordure. Voilà. Ah ben, pas être collé ailleurs. Comme ça. Et voilà. Ça rhabillera parfaitement. J'en ai même coupé, je crois qu'il y a une perle en trop là. Ah oui, une fois que c'est posé, il y a une perle en trop. Hop. Et je vous le montre là, une fois posé. Voilà. Je vous le montre une fois posé. Et ensuite, je colle les autres et je finis par vous montrer. Et la perle est tombée par terre. Voilà. Ce sera pour l'aspirateur, c'est cadeau. Voilà. Donc, après, je verrai. Peut-être que je vais en remettre aussi autour là. Je coupe, parce que vous n'allez pas me regarder coller un à un. C'est ça qui est embêtant. Donc, quand c'est de la déco, c'est que c'est long. Vous voyez, là c'est l'exemple. Hein, la bordure est trop marquée. Donc, les perles, elles vont... ça, je vais couper donc une bande, parce que j'ai dit une bande en trop. Voilà, voilà. Et je vais m'amuser à coller tout ça. Je reviens. Je coupe. Et je reviens une fois que tout est collé. Voire au pire... je prédécouperai le devant et on verra ensemble. Voilà, donc je reviens vers vous. Et comme mon rattrapage de bêtises intérieures, j'ai trouvé très joli, j'en ai profité pour le faire aussi sur l'extérieur. Voilà, voilà. Alors, attendez. La grande, voilà, qui se trouve là. Du coup, je pense que même si je fais encore des décos sur la couve, on n'en est pas là. Hein. Mais si, ah oui, au fait, tout à l'heure j'ai repris. Ouais, j'ai pas filmé. J'ai rattrapé. Si je vous l'ai dit, les tags. De toute façon, je vais faire un tour là après. Parce que pour moi, il n'est pas fini. Il pourrait être fini, hein, mais
En fait, j'aimerais maintenant faire comme des... Alors, je ne sais pas. Peut-être que... peut-être que non. J'aimerais faire comme des étiquettes. Ou en tout cas, un truc genre journaling. Pour mettre du journaling sur les rabats comme ça. Je vais vous montrer après. Alors, si j'arrive pas à avoir l'effet que je veux, j'abandonnerai et il sera fini parce que il est très respectable comme ça. Mais là, pour moi, à mon sens, il n'est pas fini encore. Je vous dis bien, c'est moi. Hein, je n'ai pas dit qu'il faut... Voilà. La couverture aussi, enfin, je sais pas, il manque un titre. Ah oui, puis j'ai les pochettes intérieures aussi à faire. Ah oui, puis les pochettes intérieures, j'avais une idée. Oui, donc vous voyez, c'est pas fini du tout. Les pochettes intérieures, ça va être une découpe. Donc là, forcément, ça, la découpe, c'est moi qui l'a. Mais sur l'idée, je vais quand même vous montrer. Pas dit que tout le monde a la même découpe que moi. Puis rien que plus qu'une découpe toga pellicule photo, mais voilà. Et voilà, ça c'est le derrière, ça c'est le devant. D'accord, donc il s'ouvre comme ça. Donc votre l'œil, si vous voulez, est accaparé par la bande de perles et donc on voit pas que là par exemple, c'est perles dentelle et là vous avez le tag à l'intérieur. Là, de nouveau. Là par contre ça a bougé. Voilà. Vous voyez, là il y avait un joint. Il y avait un matage trop conséquent. Mais du coup, l'œil est avec les perles, ça suit et ça choque pas plus que là, il y a un peu moins de dentelle, un peu plus. Visuellement, ça harmonise l'ensemble en fait. Voilà, donc avec les chutes hein, placées à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment fait qu'une chute de chute. Hein. Il est beaucoup plus petit. Ah mince, ça se répond. Ah, mais ça se répond pas là. Attends, peut-être que... Ah, c'est celui-là qu'on va mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, hein, celui-là, bah tant pis, hein, il a un double. Puisque celui-là, c'est celui qui faisait partie entre guillemets des erreurs. Voilà, lui, il peut aller là. Et comme ça, les autres ne se répondent pas. Hop là. Et voilà, là, ça se répondra. Ah, ça va se répondre là. Oui, oui, la prise de tête. Bon, allez. On va estimer que c'est bon. Voilà. Et là, du coup, je vous rappelle que dessus, vous avez votre photo. Sur chaque tag. Et donc, vous voyez que... Ah, là, ça a bougé le truc de perles. Voilà. Que les perles, du coup, font l'uniformité. Et là, il y a un peu plus, un peu moins. C'est moins flagrant grâce à ça. Grâce à la bande de perles. Voilà pour ce qui est de cet album. Je vais donc réfléchir les pochettes intérieures maintenant. Ça, je peux vous refaire un... Et encore, là, c'est plus vraiment du tuto en fait. Là, c'est là où on n'est plus dans le tuto. J'ai plus de dimensions, j'ai plus de trucs. Je fais comme le vent me pousse avec ce que j'ai envie de mettre dedans, quoi. Ah, là, j'ai mis tordu. J'ai tordu la dentelle. Voilà pour cet album. J'en profite tant que la colle n'est pas encore sèche pour bien tout replacer. Voilà. L'album vintage par excellence, tag et avec, je vous rappelle, les pochettes craft alimentaires. Voilà, ça je vais peut-être un peu ancré aussi. Là. Je suis en train de me dire que ça manque de vintage. Voilà, je vous retrouve sur une dernière vidéo pour, on va dire, de la déco encore, peut-être sur la couverture là. Quoique, pour moi, les deux papiers suffisent eux-mêmes, mais on verra. Et sur des petites étiquettes, oui, c'est ça que je vous disais. Pareil, je vais essayer. Ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, je ne fais pas. Là, il me faudrait genre une petite étiquette de journaling. Je sais pas encore quoi, ni comment, mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et les tags intérieurs avec ma petite découpe pellicule. Voilà.
Sinon, en soi, il peut déjà s'arrêter là. Bon, pour moi, non, mais il peut s'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne journée. À demain pour la fin, cette fois-ci. Bisous!